liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Vous amassez des ressources chez moi, après vous me les prêtez. Bonjour fidèles téléspectateurs, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenne sur Canal Sat 42, vous qui nous suivez dans le monde. C'est notre émission préférée, notre émission qui nous donne l'opportunité de nous exprimer, surtout par rapport à nos bonnes idées, par rapport à nos bonnes initiatives qui apportent le développement dans tous les secteurs. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons parler d'une culture, il s'agit de la culture du livre comme source de développement. Est-ce que nous devons beaucoup lire pour développer notre conscience, surtout développer notre télo et pourquoi pas notre pays? Et cette culture du livre, nous allons faire un tour à une structure qui est une structure productive, c'est-à-dire une imprimerie, dans l'imprimerie de frères des Scott de la congrégation des frères Immaculés des Maries à la 11e rue Limité, à la 11e rue dans la commune de Limité, où se trouve l'imprimerie de Père de Scott, une imprimerie qui date de longtemps, où on a imprimé pas mal de livres que nous avons utilisés depuis notre enfance, que soit notre âge. Tous nous avons bénéficié de bienfaits de cette imprimerie. Nous avons étudié avec des produits, des livres produits par cette imprimerie, par CRP, le Centre de recherche pédagogique, et aussi nous avons bénéficié du bienfait de l'Épiphanie, qui est aussi une maison d'édition des ouvrages religieux et scientifiques. Sur ces plateaux, nous allons pouvoir vous proposer un interview, un élément que nous avons pu réaliser pour vous, dans laquelle il y a plusieurs interviews faites avec le membre de cette structure, ceux-là qui nous aident à produire nos livres, nos bouquets et surtout nos ouvrages intellectuels, c'est-à-dire nous allons passer par l'informatique, par la machine de l'impression et aussi par beaucoup de processus, pourquoi pas voir aussi les conseillers pédagogiques, car c'est une étape hyper importante, mais seulement cette imprimerie qui a pas mal de problèmes en ce jour, car il ne regroupe plus à son sein le conseiller pédagogique, pas même les chargés de l'informatique. Alors nous nous demandons comment est-ce que nous allons continuer avec la publication et surtout avec la fabrication et aussi les éditions de nos différents ouvrages, parce qu'il est hyper important qu'il y ait un conseiller pédagogique au sein de cette structure pour aider pas mal des éditeurs qui viennent avec leurs œuvres, peut-être qui sont amateurs en matière, mais qui ont besoin des conseils de ces derniers pour bien publier son ouvrage. Alors, je disais donc, je vais pouvoir diffuser à travers cette émission un bon élément que nous avons réalisé pour vous, un bon dossier qui relate un peu comment est-ce que ça se passe dans une imprimerie, car nous avons dit, dans Initiative et Développement, c'est l'être et l'avoir, c'est-à-dire ce que vous êtes et ce que vous faites, votre existence et votre essence. Donc, nous avons l'opportunité de relier ces deux aspects de la vie d'un homme, c'est-à-dire son existence et son essence, les accoupler à travers cette émission. Donc, vous qui nous suivez en France, là, nous pensons à Sylvie Chika, Maman Mapassa, qui nous suit à travers le canal SAT 42, Sylvie Chika en France. Et puisque nous sommes en France, nous songeons également à nos téléspectateurs de Paris et un coucou spécial à Monsieur Sylvain Ngongo qui nous suit à travers cette émission. Nous allons pouvoir diffuser au cours de cette émission, c'est vrai, cet élément, mais bien avant,
Thomas, puisque nous sommes dimanche et que vous êtes nombreux, vous revenez peut-être des églises ou encore vous vous apprêtez pour aller à l'église, eh bien, moi je vous dédie d'abord cette très belle chanson de frère Thomas Loco, fait tirer de son 7e album après 11 ans d'absence sur le marché des disques. Eh bien, le frère Thomas qui était revenu avec Terminus qui est le tout récent album de frère Thomas Loco fait, et dans les Terminus, j'ai choisi pour vous une très belle chanson, Chameau. Et Chameau pour vous tous ceux qui êtes branchés sur la chaîne des références, surtout dans le monde entier. Suivez, on se retrouve juste après pour continuer. Fais plaisir à notre Seigneur, mon frère Hervé Nzambe. Azongisi esengo oyo ebungisaki motema mawela ataki elamba lelo nakomi moto nesengo akangelanga lopango nakoma propriete na ye na bergeri na ye nafandaka kimi ekota motema apesanga kombo ya sika atisanga elamba na esengo na citoyen du ciel. Nzela na ngai tondi esengo soki oza pene na ngai olongola bolingi na vi nango ngengisanga na pole na yo ozipanga na nkembo lobokono na bomoi na nga pembeni na yo masi avenir na ngai eza asure nalalata na tolo na yo lokola bishaka nazwaka chalere na yongo. Nzela nange suki epa na yo nabengaka yo Terminus elamba ya nkembo nabungisaki kuna na jardin d'Eden ofungola nzela ya jardin na rekipere elamba na ngai likambo akokamwa na liziba mai mai azosenga mai ye moko mai ya bomoi azosenga mwasi mai yango esengelaki mai alata nzoto po papa wana abika natisini ya betesta engo. Ale ya suka nde Yesu Masia elamba ya nkengo epesanga lokumu seyo liziba mai ya lobiko mai ya bomboi nde liloba na yo. Ale ya suka nde Yesu Masia elamba ya nkengo epesanga lokumu seyo liziba mai ya lobiko mai ya bomoi nde liloba na yo. banda na yo bomoi na ngai ezangi ntina kati na yo nyonso nabungisa ezongi lisusu esika na telemi nabombeli yo oyo ebongi mpona mokeli na mpe nazozela oyo ebongela ngai ekelamu esika nyonso matambe na ngai ekonyata epesamelanga kai citoyen du ciel. Héritage ya nzoto cimetière esale na nzoto bankusu molimo ezongi eternité na mokili bazwaki ngai chiffre ya maye nangolu na yo nkolo nga nazwa importance nazwa nature ya chameau navivaka kaka na maye nameli mai ndambu na bombi ngai chameau ye nayokaka sula mai na bosika chameau ye nakokota lidusu etonga chameau ye chameau ye chameau ye. Ale ya suka nde Yesu Masia elamba ya nkengo epesanga lokumu seyo liziba mai ya lobiko mai ya bomoi nde liloba na yo. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun, alors aucun de ce bienfait.
Voilà, cette très belle chanson, Chameau, tirée de l'album Terminus, tirée de l'album Terminus, une production de Steve Mabika, une chanson de Thomas Lokofe bien sûr, qui est à Paris à cet instant, qui nous suit à travers cette émission. Eh bien, je la dédie à Produce Chala Bondou, Chameau, Produce Chala Bondou, et aussi c'était pour souhaiter bonne arrivée à Tété Mujinga et aussi à Rose Kamwanya. Voilà, nous allons rentrer sur ces plateaux, mais bien avant que nous puissions vous balancer, puisque nous vous avons dit, vous pouvez participer à travers cette émission. Il y a 2 numéros qui sont affichés à bas de vos petits écrans, et aussi vous pouvez nous appeler carrément au 09 91 12 60 60. Je répète, 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, nous proposer vos différentes initiatives qui parfois porteront du développement dans, je sais pas, n'importe quel secteur. Eh bien, en parlant des bonnes initiatives, nous avons également une annonce à vous faire. Félix Oisé, Monstre d'amour, qui sera en concert humanitaire, justement pour nos frères de l'Est. C'est un concert humanitaire à Bukavu le 8-9 février, donc les samedis à la grande salle de l'hôtel Résidence et dimanche à Mater Dei. Donc voilà, je disais donc en parlant des bonnes initiatives qui peuvent aussi apporter le développement. Le développement peut être aussi moral, et puis remonter la morale de nos frères qui sont à l'Est du pays. C'est dans ces cadres-là que Félix Oisé, Monstre d'amour, qui a d'ailleurs son album sur les marchés, très bien, donc ça se passe bien. Mémoire à Nzambe, et Félix Oisé va livrer un concert humanitaire à Bukavu le 8 et le 9, c'est-à-dire les samedis à la grande salle de l'hôtel Résidence et les dimanches à Mater Dei. C'est un communiqué signé Félix Oisé, Alors, coup de chapeau, et nous espérons que ce serait vraiment du bon. Ça va consoler nos frères qui sont de l'autre côté, à l'est de la République, car ils ont besoin de ça. La musique adoucit le mœurs et vient justement pour calmer les tempéraments. Alors, nous rentrons sur ces plateaux pour vous proposer cet élément que nous avons réalisé pour vous, les bien fondés d'une imprimerie. Suivez, on se retrouve juste après pour continuer, peut-être prendre vos SMS ou encore vos appels en direct. Avec Père Désir. Nous sommes ici chez les frères de la congrégation des missionnaires des Scouts. On y trouve 3 services de taille. D'abord, les centres de recherche pédagogique, qui est une maison d'édition des manuels scolaires et a pour critère la conformité au programme national. Ensuite, l'imprimerie. Elle est créée depuis 1959, à l'époque coloniale. Cette entité des SIC permet aux auteurs des ouvrages de suivre la procédure normale avant la publication de leurs œuvres, c'est-à-dire celle du conseiller pédagogique en passant par les centres d'informatique jusque dans la salle de montage. Ici, nous sommes dans le service informatique que les gens appellent généralement publication assistée par ordinateur, PAO. Notre travail ici consiste surtout à faire la mise en page des textes, c'est-à-dire à donner au texte un corps qu'il faut pour qu'il soit lisible et qu'il soit compréhensible. Le texte, quand il arrive au CRP en titre de manuscrit, il est apprécié, il est examiné, et dès lors que le texte est prêt, on nous le donne ici en format électronique. Et nous prenons les textes et nous commençons à faire ce que nous appelons ici la mise en page. C'est-à-dire la mise en page, nous essayons de disposer les textes sur une page avec tous les éléments constitutifs, c'est-à-dire vous avez les textes lui-même, vous avez les images, vous avez les graphismes, vous avez des couleurs et vous avez aussi des dispositions pour la présentation, par exemple les titres, les sous-titres et ainsi de suite. C'est le travail que nous faisons ici, c'est qu'on appelle le travail de mise en page, c'est-à-dire nous rendons l'idée de l'auteur possible au lecteur. L'auteur a conçu son idée, mais nous ici, nous matérialisons cette idée-là pour qu'il soit lisible et compréhensible. Si le texte est mal présenté, la compréhension aussi par rapport à la lecture du lecteur, ça sera aussi difficile. Donc nous sommes là un passage obligé entre l'idée de l'auteur et la façon dont le lecteur va lire le texte. Et les coûts de la production par jour évaluent dans combien
des bouquets. Combien de textes faites-vous par jour? Bon, il est difficile de dire le nombre exact des textes. Nous travaillons selon un planning. Nous avons des textes qui nous arrivent en manuscrit et nous commençons un travail de mise en page. Nous avons d'autres textes déjà avancés qu'il faut procéder par des corrections après lecture et examination par l'auteur. Nous avons d'autres textes qui viennent de la direction du programme, c'est-à-dire ils ont donné des avis et considérations et que l'auteur doit tenir compte et les mettre dans son texte. Donc nous pouvons dire selon le planning, lorsqu'un texte nous arrive en manuscrit pour la première fois, si c'est un texte, je peux dire par exemple de 128 pages, ça peut me prendre 2 jours pour la mise en page du texte seulement, et 1 jour s'il y a des éléments pour poser par exemple les images, les graphismes, ainsi de suite. Donc généralement, au bout d'une semaine, un livre peut être prêt de notre côté et nous pouvons imprimer ce que nous appelons la maquette, c'est-à-dire la première épreuve du texte mis en page. Et que faites-vous lorsque vous arrivez à produire une œuvre qui ne raconte peut-être pas les vouloirs de l'auteur? Bon, généralement, avant de faire la mise en page, il y a une concertation entre nous, les informaticiens, et l'auteur. On écoute d'abord l'auteur, il nous fait savoir ce qu'il désire et comment il veut que son texte soit présenté, puisque c'est lui le concepteur, tandis que nous sommes les réalisateurs. Après avoir écouté l'auteur, nous lui faisons maintenant des propositions sur les formats du texte, de son manuel, et nous faisons aussi des propositions sur les caractères qu'on va utiliser et la taille de ces caractères. Nous lui faisons aussi des propositions sur la présentation, c'est-à-dire les titres, les sous-titres et ainsi de suite, et comment nous allons placer les images. Dès lors que ces propositions sont acceptées de part et d'autre, et nous mettons la machine en marche. Généralement, on arrive à un résultat satisfaisant de part et d'autre. Monsieur César, c'est la rédaction d'Antena. Nous nous sommes déplacés pour savoir comment est-ce que vous fonctionnez, c'est-à-dire les CRP et les SIAM, ainsi que l'imprimerie. Mais puisque vous êtes conseiller pédagogique de CRP, alors nous voulons savoir comment est-ce que vous arrivez à organiser votre travail ici au Centre de recherche pédagogique. Bien, merci. Moi, je suis le conseiller pédagogique, comme vous venez de le dire. Un conseiller, son travail, c'est de conseiller. Alors moi, je conseille les auteurs qui veulent publier les manuels scolaires, leurs manuels scolaires chez nous, au Centre de recherche pédagogique, parce que le Centre de recherche pédagogique, c'est une maison d'édition des manuels scolaires. Je suis donc le conseiller des auteurs. Il y a des auteurs qui ont déjà écrit plusieurs manuels, mais il y en a d'autres aussi qui sont nouveaux. Mais tous ont besoin de conseils parce que écrire un manuel scolaire demande beaucoup de... Il y a beaucoup d'exigences dans le manuel scolaire. Il y a des normes à suivre. Et il y a beaucoup de ces auteurs qui ne savent pas exactement ce qu'il faut mettre dans un manuel scolaire. Alors nous sommes là pour leur donner des conseils. Et donc, les auteurs nous apportent des manuscrits. Et les manuscrits arrivent chez moi. C'est moi qui reçois tous les manuscrits. Je le lis. Et dans un premier temps, donc, je vois... Il y a plusieurs critères. D'abord, il y a plusieurs critères, mais le plus grand de tous, le plus important de tous, c'est la conformité au programme national. Je vois d'abord cela. Lorsque je trouve qu'un manuscrit ne suit pas le programme national, ne reprend pas les matières prévues par le programme national, très souvent je rejette ce manuscrit, où je demande à l'auteur de reprendre le travail. Mais lorsque je constate que le manuscrit comprend toutes les matières prévues par le programme, on l'accepte dans un premier temps. Et quand il est accepté, c'est à ce moment-là que maintenant, l'auteur et moi-même, nous allons travailler ensemble. Moi, je vais lire, je vais voir maintenant en profondeur le contenu, et je donnerai des avis. Je vais donner des avis et des commentaires.
favorables ou défavorables. L'auteur, on discute avec l'auteur et généralement, donc, l'auteur va corriger suivant mes avis et considérations. Il me revient avec le manuscrit et lorsque nous trouvons que... on peut le faire autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce que le manuscrit ou le texte soit satisfaisant. À ce moment-là, je peux prendre ce manuscrit et le passer au service de l'informatique qui va mettre en page et puis le travail, n'est-ce pas, de mise en forme, tout ça pour sortir un manuel commence à ce niveau-là. Équipée de plusieurs machines d'impression, la salle de montage dispose entre autres de Speedmaster, qui est une machine à grande vitesse de 4 couleurs. On y trouve aussi les Gessner. Machine ezali offset Gessner, imprimaka ba couverture, imprimaka ba carte de vœux, imprimaka ba image. Donc vous mona wana ba couverture ya botanique. Ya botanique en 4 couleurs. C'est une sélection de couleurs machine yo. Ya machine mo ça misale belé. Différence ni les entre yango na Speedmaster. Speedmaster a ça en sélection de couleurs, mais il y a ça à très rapide. Il y a ça A2, il y a millénaire. Tandis qu'il y a ça A4, folio, 10, 11, même ma couverture de couleurs. Il y a ça dans le monde. Oui, il y a une machine à coudre, il y a un livre. Il y a un livre, mais il y a un format à millénaire, il y a un format à Mickey. Mais comme moi, il y a un lembe parce que dimension est à par rapport à la fascicule normale, tout ça. Il y a un livre, il y a un livre, il y a un livre. Epiphanie, alors nous voulons savoir comment ça se passe ici. Donc ici c'est la librairie Epiphanie. Normalement ici c'est la librairie pastorale, là où on vend les livres religieux. Donc pour la pastorale des paroisses, les diocèses, c'est ici, la librairie Epiphanie. Mais à part ça, on peut aussi ajouter quelques livres sociaux, comme engagement politique aussi. Donc c'est comme ça. Merci. Le dernier service offert par la congrégation, c'est le Centre d'information et d'animation missionnaire qui regorge à son sein la maison d'édition Epiphanie. Cette maison a pour particularité les collections évangéliques, sociales et politiques. Voilà, c'est très bel élément que nous vous avons proposé. C'était juste pour faire plaisir à tous les lecteurs, tous les éditeurs, tous les producteurs, toute personne qui contribue à la culture du livre et surtout au bon fonctionnement des ouvrages. Et là, nous remercions le numéro 1 de cette structure, monsieur le DG, le directeur général, Père Désiré Mouyaya, qui est le directeur général des SIC, entendez, les centres de recherche pédagogique, l'imprimerie et aussi les centres d'information et d'animation missionnaire. Donc, Père Mouyaya, professeur, gros coucou à vous. C'était juste pour vous montrer que nous sommes de cœur avec ce que vous faites et nous regrettons, nous, seulement parce que il se pose un problème maintenant que vous avez mis certaines personnes en retraite, entre autres les conseillers pédagogiques. On se demande bien sûr que au cas où quelqu'un s'est présenté avec son ouvrage et qui serait un apprenti, comment il va procéder, parce que
la personne qui était censée faire ce travail n'est plus. Donc, on n'est plus dans la boîte. Et pourtant, il est hyper important d'avoir un conseiller pédagogique parce qu'il se connaît en matière et surtout, il fait tout en fonction de ce que nous recommandent les ministères. Alors, nous avons dit tout au début que le développement peut aussi être moral, mais nous rectifions, et cela grâce à l'un de nos téléspectateurs qui nous suit à la lettre, Monsieur Willy Bombito, qui nous suit à la maison. Merci beaucoup. Donc, le développement ne peut pas être moral, mais le développement est d'abord et surtout moral avant d'être matérialisé, c'est-à-dire tout se passe dans les concepts avant de les toucher, avant de les matérialiser, pour ne pas entrer dans la philosophie des Platon. Alors, voilà, c'était juste pour vous montrer et vous donner l'image de cette émission. Nous disons toujours qu'Initiative et Développement est là pour vous qui nous suivez à la maison, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes scientifique, vous qui êtes commercial, vous qui êtes publicitaire, vous qui êtes, je ne sais pas, dans tous les domaines, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez dire, ah bien, le sport est dans le développement. Oui, le sport est dans le développement. Pourquoi pas? Parce que c'est une belle initiative. Ça te permet d'abord de garder une bonne mine, la bonne santé, et aussi ça peut contribuer au développement de notre pays en créant des structures, des académies, pourquoi pas des tentes s'il le faut. Donc, tout individu peut participer à cette émission parce que chacun de nous a ses potentiels, chacun de nous a des bonnes idées et chacun de nous peut matérialiser, réaliser surtout ces bons projets. Alors, n'hésitez pas à appeler au 09 91 12 60 60 00243 9 91 12 60 60 ou écrivez-nous sur Facebook africamujinga@yahoo.fr. Nous allons recevoir vos critiques et vos images. Donc voilà, Monsieur Willy Bombito, ça c'est pour vous. Nous arrivons lentement mais sûrement à la fin de notre émission. Cette émission que j'ai dédiée à tous les lecteurs, à tous les producteurs, à tous les amoureux du livre, parce que vous le savez que le mois de février, c'est le mois des amoureux. Eh bien, on peut être amoureux du livre, on peut être amoureux de la science, on peut être amoureux de l'art. Eh bien, tout est inclus. Nous aimons la culture du livre, nous aimons les livres. C'est pourquoi nous vous avons proposé ces bels éléments de Désiré Mouyaya, le professeur qui est le numéro 1 de cette structure. Alors, un autre communiqué dans cette émission, ce sont nos partenaires. On a Péria Alnoa d'Antena et M. Didier Banza, Tweeté et Mme Myriam Lifombe. Ils annoncent la mort de leur beau-père et père, l'ingénieur agronome Jackson Lifombi, le Sambo, directeur régional du Grail agropastoral GAP à Ndeke. Décès survenu à Bassan-Koussou le 19-26 janvier, donc la journée de la lèpre 2014. La levée du corps aura lieu aujourd'hui même. Le décès tient sur l'avenue du stade numéro 38, quartier Kaouk, en face de l'université catholique à Kinshasa. Donc ça, c'était pour présenter nos condoléances à notre ami, confrère, collègue Alnoa, ingénieur de l'Antena. Voilà, Papa Jean, c'est vrai, c'est dommage que de bonnes choses ne durent jamais. Donc là, nous vous avons donné deux annonces. Félix Iwazé, Monstre d'amour, qui sera à Bukavu, le 8 et le 9, il va jouer là-bas. Et pour consolider et surtout penser le cœur brisé de nos frères qui sont à l'est de la République, car ils ont subi pas mal de... Donc, Félix Iwazé, courage et félicitations, surtout bon concert. Alors, on se retrouve le dimanche prochain avec un nouveau thème et surtout avec un invité sur ces plateaux parce que nous allons parler des bonnes... Josan Belebele, merci pour ce grand travail et pour tes belles images. On se retrouve le dimanche prochain. Suivez la rediffusion le jeudi à 16h30 sur Canal Sat 42 et aussi sur YouTube, émission Initiative et Développement. Bye. Vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave